Bonjour à tous, c'est Chuck Morris. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo comment bien choisir son drone par rapport à son robot et comment bien choisir ses puces en fonction des modules passifs installés sur chaque robot. Du coup, je vous ai pris alors 5 exemples sur ce que j'avais, qui vont tous par conséquent avoir un drone à peu près différent, histoire de vous expliquer les grandes lignes et les principes. Alors on va passer outre le fait que le pourquoi j'ai choisi ces modules passifs sur les robots. On va partir du postulat qu'ils sont installés, c'est ceux que vous avez choisis. Et on va voir comment adapter les drones et puces par rapport à votre robot et vos modules passifs installés. Et par conséquent, après, à la fin de tout ça, on déterminera quel est le module actif dont vous allez avoir besoin. Alors on va commencer par le Shell, qui est un robot vraiment avec une capacité de résistance assez énorme, mais par contre qui n'a aucun soin, qui n'est absolument pas capable de se soigner. On va regarder comment il est équipé. Donc on va dire qu'il est équipé d'un fortifié, d'un anti-contrôle et d'un nuclear amplifier. Alors, ce qu'il va falloir faire, moi j'ai choisi pour ce robot-là un glider qui va donc lui permettre d'avoir une certaine capacité de soin. Et le but, en fait, ça va être de faire un enchaînement crescendo de l'activation des effets de soins et des boucliers. Pour éviter qu'en fait vous mettiez par exemple une puce ou un bouclier qui empêcherait un autre de se déclencher. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Si je prends le glider par exemple. Alors, je lui ai mis une petite puce suppressor, de façon à ce qu'il puisse appliquer l'effet de suppression sur les autres robots ennemis. Je lui ai mis une puce en 1000 de damage fixe, donc si le robot subit plus 70 000 de dégâts en 5 secondes, une partie de sa résistance est instantanément réparée. Donc, voilà. Derrière, je lui ai mis la même chose, mais à partir du moment où le robot subit plus de 100 000 de dégâts en 3 secondes, donc en gros, vous attaquez, vous prenez cher, vous prenez 70 000, vous avez un soin, vous prenez 100 000 de dégâts, vous avez un autre soin, et c'est là où il ne faut pas se planter. Je lui ai donc mis une puce on height damage Aegis. Alors pourquoi la height damage et pas la mid damage? Parce donc là, si le robot subit plus de 150 000 de dégâts en 5 secondes, Aegis est activé. En fait, si j'avais mis une mild damage Aegis, elle se serait déclenchée à partir du moment, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où le robot aurait subi... alors attendez, 1000 damage Aegis, voilà, à partir de 70 000 de dégâts en 5 secondes. Ce qui veut dire qu'en fait, si l'absorbeur ou l'Aegis, peu importe, avait proqué à ce moment-là, en fait, il aurait empêché de continuer de prendre des dégâts et d'atteindre les fameux 100 000 de dégâts en 3 secondes. Par conséquent, j'ai préféré lui mettre une puce qui atteint les 150 000 et non pas les 70 000, de façon à ce que ça s'échelonne, c'est-à-dire que vous attaquez, vous prenez 70 000, vous avez un soin, vous prenez 100 000, vous avez un second soin, vous prenez 150 000, vous avez l'absorbeur ou l'Aegis qui s'active. Voilà. Et dans un second temps, pourquoi un Aegis plutôt qu'un absorbeur? Eh bien pour la bonne et simple raison, c'est que il est équipé, d'un fortifié, le Shell, comme je vous l'ai montré dès le départ. Et en fait, il faut savoir que le fortifié agit également sur le total du nombre de points que va obtenir le bouclier Aegis quand il va être activé. Donc du coup, si vous avez un fortifié amélioré, eh bien les points de l'Aegis seront également augmentés. Donc par conséquent, c'est quand même plus sympa d'avoir un bon Aegis augmenté, surtout quand il est en puce gold, plutôt que d'avoir un absorbeur qui de toute façon disparaîtra au bout de 5 secondes si vous ne prenez pas de dégâts. Du coup, on a dans ce drone la capacité de base qui est, lorsque le robot sort de phase shift, une partie de sa résistance est instantanément réparée. Par conséquent, on ira
bien sûr chercher le fast shift afin de bénéficier, de profiter pleinement du drone. Ensuite, on va passer sur un autre exemple, toujours dans cet esprit de cascade. On va passer sur le Scorpion. Donc le Scorpion, pour moi, c'est un robot qui est fragile, mais qui a une capacité de soin non négligeable. Le but étant de revenir au point de départ le plus tard possible dans le temps de capacité, de façon à appliquer un maximum de dégâts. Donc dans cet esprit-là, j'ai plutôt choisi un Nebula. Un Nebula parce que ça nous permet de nous mettre des points de défense dans le drone. Et par conséquent, donc bien sûr, je lui ai également mis une puce suppressor dans la puce ronde. On a une puce on half durabilité défense. Donc, quand vous avez moins de 50% de vos points de vie, la défense est augmentée. Ensuite, je lui ai mis un low durability défense, puisque quand vous passez sous 35%, le système de défense est également augmenté. Et enfin, je lui ai mis un absorbeur de type mild damage, de façon à ce qu'il proc finalement le plus souvent possible. Le but, c'est de le déclencher le plus tôt possible, puisque de toute façon, il n'empêche pas une autre puce de s'activer. Il permet simplement de me protéger et d'éviter de prendre des dégâts. Alors, pour vous donner une idée, toujours dans cette espèce de cascade d'effets, le but, en gros, si je regarde un petit peu, on va attaquer. Alors oui, il y a quelque chose de pas négligeable sur ce. Quand je dis que ce robot a la capacité de soin non négligeable non plus, c'est pour la bonne et simple raison, c'est que si vous prenez la pilote Iskra, son talent de base, c'est le Scorpion restaure une partie de sa résistance pendant 3 secondes après la fin de cet effet de compétence. Ok. Mais dans un autre, si vous allez chercher un autre, le faiseur de miracles, dans ses talents, à cette pilote, vous allez avoir, une fois que sa compétence est activée, la Scorpion répare une partie de sa résistance maximale. Et évidemment, vous pouvez le coupler avec le mécanicien. Scorpion répare une partie de sa résistance maximale à chaque seconde. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous partez attaquer, vous vous soignez. Et à chaque fois que vous revenez, vous vous soignez. Alors, ça a son importance. On va revenir sur son drone. Si je fais un petit peu la chronologie, je vais attaquer, je vais me soigner. Vous allez prendre des dégâts. Voilà. Il est équipé de l'Overdrive Unit avec 2 Overdrive Units. Du coup, dès que vous allez passer en dessous de 60% de vie, vous allez profiter pleinement de votre Overdrive Unit. Arrivé à 50% de vie, votre défense va être activée. À 35%, votre défense va être encore accrue. Votre absorbeur, si vous prenez vraiment très cher, va se déclencher au bout de 70 000 PV perdus. Et enfin, vous avez le dernier talent du Nebula, le talent de base du Nebula, qui est que si le robot subit plus de 100 000 de dégâts en 3 secondes, une partie de sa résistance est instantanément réparée. Alors vous allez me dire, oui, mais l'absorbeur, il se déclenche à 70 000 et le soin à 100 000. Oui, mais vous avez quand même la capacité, la possibilité de pouvoir revenir quand vous voulez. Et donc par conséquent, vous balancez un soin en étant en sécurité de là où vous êtes parti. C'est pour ça que j'ai choisi un absorbeur qui finalement va se déclencher le plus souvent possible pour éviter d'avoir à aller chercher le soin. Bon, maintenant, le fait que c'est un robot très fragile, en général, vous prenez très cher. Généralement, vous avez l'absorbeur qui se déclenche et dès qu'il est terminé, soit le mec qui était en face de vous continue à vous taper dessus et donc du coup, votre soin se déclenche. Enfin voilà, j'espère que vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre Shell et... entre les puces de Shell et le puce de ce Scorpion. On va passer sur un autre exemple. On va passer sur le tir. Alors qui lui, pour le coup, a également 2 Overdrive Units et un Battleborn. Mais il n'a pas d'anti-contrôle. Tir est quand même un robot très résistant, avec une capacité de soin considérable, comparé à un Scorpion par exemple. Du coup, je suis parti sur un Nebula de façon à ce que sa défense soit augmentée, puisque plus sa résistance va augmenter, plus ses points de défense vont être élevés,
plus finalement son soin va être efficace, puisque vous allez perdre moins de vie à chaque fois que vous prenez des dégâts. Du coup, le taux de soin restant le même, et ben du coup, votre soin va être d'autant plus efficace que vous aurez de points de défense. Par conséquent, le fait qu'il n'ait pas d'anti-contrôle m'a amené donc à lui mettre un Nebula, bien sûr, parce que c'est un robot qui va prendre très très cher. Et je lui ai donc mis évidemment une puce de suppression en rond. Et dans les carrés, j'ai mis la while suppression défense. Lorsque l'effet de suppression est actif sur le robot, la puissance de son système de défense est augmentée. Et je lui ai également mis... je me suis trompé. Hop. Lorsque l'effet de lockdown est actif sur le robot, la puissance de son système de défense est augmentée. Évidemment, puisqu'en fait, finalement, il va être très sujet aux effets, très sujet au lockdown, très sujet à la suppression du fait qu'il n'ait aucun anti-contrôle. Et donc, par conséquent, il va se retrouver très souvent en pleine base, souvent pour la défendre ou essayer de la garder, comme un Fenrir, par exemple. Et du coup, tout le monde va vous taper dessus, vous allez toujours avoir un lock ou un suppression qui va vous passer dessus. Vous avez un petit absorbeur, voilà, à 70 000 de dégâts, donc un 1000 damage absorber, puisque là on va chercher à absorber vraiment un maximum de dégâts, peu importe le temps de sa durée, je veux absorber un maximum de dégâts, voilà. Et enfin vous avez bien sûr comme l'autre la capacité du Nebula, donc dès que vous prenez trop cher, vous avez un petit soin supplémentaire qui proc pareil, tellement vous prenez cher en réalité, le soin en général passe sans aucun souci. Mais voilà, il faut bien veiller sur des robots qui ont beaucoup de résistance, votre vie descend très peu. Il faut bien faire gaffe à ce que l'absorbeur ou la Aegis ne gêne pas un autre soin éventuel. Voilà, on va donc alors, il a un module actif. Du coup, je lui ai mis le soin, puisque toujours dans cet esprit, voilà, de durabilité dans le temps, l'Advanced Repair Unit me semblait un choix évident pour ce robot. Augmenter vraiment le soin, augmenter vraiment les points de défense, permettant d'en faire un robot très très chiant à tuer, très très ennuyeux. Voilà. On va passer sur le Orochi. Alors Orochi, c'est un robot qui est quand même fragile, mais qui est furtif, voilà, qui a une capacité d'éviter les dégâts et une petite capacité de soin gentiment. Bon, c'est un robot en gros qui n'a pas besoin d'énormément de défense, il est capable de sortir de pas mal de situations et d'aller se planquer, assez rapidement. Je l'ai équipé d'un anti-contrôle, d'un nucléaire amplifier et d'un Battleborn. Alors pour lui, j'ai choisi un paralysis parce que j'aimais beaucoup le fait que je puisse lock mon adversaire de façon à lui coller vraiment tous les missiles givrants ainsi que l'arme sonique qui ne tire pas à la même... Ce sont deux armes qui s'utilisent pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que les missiles givrants sont obligés d'être peut-être tirés un petit peu plus devant le robot, alors que l'arme sonique doit être tirée vraiment dans la cible. Donc, et bien justement, pour pouvoir coupler ces deux armes, j'ai choisi un paralysis de façon à ce que l'ennemi soit lock. À partir du moment où il est lock, je peux vraiment tout décharger, en tout cas décharger mes deux armes. C'est un robot que j'ai besoin beaucoup d'avoir de dégâts. Du coup, j'ai préféré lui mettre dans les puces. Pardon. Tous les 150 000 de dégâts, donc en on damage, tous les 150 000 de dégâts infligés à l'ennemi, votre robot obtient un bonus de dégâts temporaire. Et étant donné qu'il est équipé d'un Battleborn, je l'ai équipé du on Battleborn damage. Lorsque le Battleborn est actif, les dégâts infligés par le robot sont augmentés. Ce qui me permet que, en attaquant un ennemi, l'ennemi va m'attaquer, je me laisse volontairement prendre quelques dégâts, de façon à ce que la puce On Battleborn s'active pour faire plus de dégâts, pour atteindre plus vite les On Damage Dealt, et comme ça, voilà, vous atteignez
le taux de 80 stacks du nuclear amplifier le plus rapidement possible. Bien sûr, un petit absorbeur, mais qui aurait très bien pu être un Aegis. Finalement, sur ce robot-là, ça n'a... soit vous mettez l'absorbeur et vous savez que pendant 5 secondes, vous êtes capable d'absorber tous les dégâts que vous allez subir. Et si vous mettiez un Aegis, ça vous permet également, quand une de vos charges de compétences est rechargée, de pouvoir vous en aller avec l'Aegis. C'est-à-dire qu'en fait, l'Aegis, contrairement à l'absorbeur, va rester tant qu'il n'a pas perdu tous ses points de vie. Donc on peut mettre un Aegis, on peut mettre un absorbeur. Sur ce robot-là, voilà, on a relativement le choix. Par conséquent, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut au niveau du module actif. J'ai choisi un Advanced Repair Unit, mais on aurait très bien pu mettre un Jump Unit ou encore même un Fast Shift. Enfin, on va prendre le dernier robot, un dernier exemple, qui est donc Ares, qui est équipé en pulsar magnétar, donc équipé d'un lockdown sur ses armes, on va dire de base, 2 overdrive units et un nitro unit, donc pas finalement de module passif qui déclencherait un effet de puce éventuel. Ares, j'ai choisi de lui mettre un The Eyes, mais ça aurait très bien pu être un Octanian, mais bon, voilà, un Octanian, voilà, vous l'avez pas forcément, c'est à peu près la même chose qu'un The Eyes. La capacité de base du The Eyes, c'est après l'utilisation d'un module actif. Les dégâts infligés par le robot sont augmentés pendant 7 secondes. Je lui ai mis sa petite puce de suppression, comme je fais tout le temps avec chacun de mes robots. Pour confirmer une bonne suppression et être certain que l'ennemi en face de moi, l'adversaire, soit sous suppression, je lui ai mis donc la Target Seeking Minigun, qui permet donc avec ses puces et grâce à sa capacité de munitions et sa cadence de tir élevée, votre drone peut effectuer des tirs de suppression. Il peut tirer indépendamment du robot. Étant donné que, alors, je lui ai mis quoi? Alors, je me suis planté parce que si j'ai mis, je fais une petite erreur, on va lui mettre, étant donné qu'il est équipé en magnétar pulsar, il applique donc le lockdown de base avec ses armes. Mais il applique également la suppression. Pour rendre le truc encore plus efficace, j'ai décidé de lui mettre une puce freezer. Parce qu'en fait, comme ça, il applique à chaque tir les 3 effets. Ce qui n'est pas négligeable, puisqu'une arme ça va vous permettre d'avoir 20% de dégâts supplémentaires quand l'ennemi est givré sur les armes de lockdown, armes à effet de base qui font toujours moins mal qu'une arme qui n'en fait pas, comme par exemple une arme sonique. Pour compléter le talent de base du The Eyes, j'ai décidé de lui mettre donc un On Module Use. Après l'utilisation d'un module actif, les dégâts infligés par le robot sont augmentés pendant 7 secondes, ce qui veut dire qu'il y a un cumul de 22 et 18%, par exemple, à chaque fois. Alors moi j'ai choisi que ce soit avec la Jump Unit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je saute, vous pouvez sauter, mettre le bouclier, et en fait vous avez donc 40% de dégâts supplémentaires que vous allez pouvoir balancer à chaque fois que vous sautez. Voilà. Ça aurait pu être autre chose. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur pourquoi choisir un drone plus qu'un autre pour tel robot et pourquoi, et bien choisir, bien sélectionner vos puces, leurs effets et comment les sélectionner de façon à ce que vous pouvez profiter pleinement de votre drone. Juste un dernier petit détail, sur le Orochi, j'ai mis un Paralysis, mais j'aurais très bien pu mettre, comme j'avais mis pendant un temps, une Wasp. La Wasp, donc si je fais changer de drone, la Wasp qui pouvait également appliquer, grâce à son tir, ajouter l'effet de dégâts sur la portée de l'arme, ce qui peut être pas mal quand, puisque les missiles d'Orochi appliquent également cet effet-là. Et on se retrouve avec un rond où on aurait pu mettre un suppressor et les 2 triangles où vous pouvez éventuellement mettre autre chose. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai mis un Paralysis, mais j'aurais très bien pu mettre un Wasp. Voilà, c'est pas figé, quoi. J'espère avoir pu vous éclairer et puis je vous souhaite bon jeu.